Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit qui est souvent oublié dans la maison côté organisation. On l'utilise parfois plutôt comme endroit de débarras. Je vous parle bien du garage. Vous avez remarqué que je suis dans mon propre garage. Et en fait, la configuration et l'utilisation d'un garage peut vraiment varier beaucoup d'une famille à une autre. Et oui, je vais vous montrer un peu comment moi j'ai optimisé notre propre espace de garage pour vous donner des idées de votre côté. Mais aujourd'hui, je vais vraiment focuser sur l'importance de planifier un espace comme un garage parce que souvent, cet endroit va avoir de multiples fonctions. Donc, c'est hyper important de savoir comment le disposer et de créer des zones. Soit dit en passant, si vous n'avez pas de garage, mais plutôt un cabanon extérieur, c'est pas grave, les idées qu'on va partager aujourd'hui vont vraiment être utiles pour vous aussi, donc restez avec moi. Alors, la première chose à faire quand on veut réaménager un espace dans la maison, incluant un garage, c'est vraiment de tout sortir et de catégoriser. Ça va vraiment vous permettre de savoir ce que vous avez sous la main. Donc, pendant que vous faites votre tri, vous mettez les choses semblables ensemble et vous déterminez qu'est-ce que vous allez vraiment garder. Donc, les choses qu'on veut garder, c'est les choses qu'on va utiliser et c'est des choses qui sont encore en bon état. Donc, souvent dans le garage, il y a des choses qui sont oubliées, qui sont dans le fond, qui sont par terre, dans un raccoin. Donc, c'est important de tout sortir pour pouvoir déterminer si on veut vraiment les garder. Donc, première étape, on fait le tri, on catégorise et ça va vraiment vous aider pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est justement de dresser une liste de toutes les zones que vous aimeriez avoir dans votre garage. En ayant fait des catégories de vos objets à garder, les zones vont un peu se déterminer toutes seules. Donc, dressez cette liste, pensez aux activités que vous faites, regardez les objets que vous avez sortis, puis les catégories que vous avez faites. Pensez à vos habitudes, pensez à les différents sports que vous faites pour pouvoir disposer des zones dans votre garage. Ça va être très différent, l'aménagement d'un garage va être très différent si vous faites 3, 4, 5, 6 sports d'hiver, si vous rentrez une auto dans le garage, si vous êtes un grand bricoleur. Donc, tout ça est important de bien réfléchir à ça pour pouvoir mieux planifier. D'ailleurs, on vous a fourni une petite combine que vous allez pouvoir télécharger à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir dresser justement la liste de vos activités pour pouvoir créer dans le fond des zones dans votre garage. Ensuite, après avoir trié dans le fond tous les objets que vous voulez garder, vous avez dressé la liste des zones que vous aimeriez voir et des catégories d'objets que vous avez. Là, il faut savoir où on les place dans notre garage. D'ailleurs, vous avez en petite combine un plan d'espace vierge que vous allez pouvoir utiliser pour tracer les différentes zones, dépendamment des catégories que vous allez avoir déjà triées. Donc, on parle de zone d'outils, zone de jardinage, zone de sport, zone de souliers, zone. Vraiment, il faut le déterminer selon ce que vous avez déjà trié. N'oubliez pas aussi de, à ce moment-là, savoir comment contenir vos articles. Est-ce qu'on parle de les contenir dans des bacs? Est-ce qu'on les contient sur une tablette bien précise, sur une étagère? Est-ce qu'on les accroche sur un panneau perforé? Donc, hyper important de savoir comment est-ce qu'on va les rentrer dans l'espace pour que ça soit mieux contenu dans la zone qu'on va avoir déterminée. Si vous rentrez des bacs, n'oubliez pas de les étiqueter, hyper important pour que toute la famille s'y retrouve. Alors maintenant, je vais vous montrer rapidement l'organisation de mon propre garage pour vous donner quelques idées et les différentes zones qu'on a. Et gardez en tête aussi que nous, on a un garage double, mais on stationne les autos à l'intérieur à l'année longue. Donc, on doit essentiellement garder l'espace du milieu complètement vide. Donc, l'espace de rangement qu'on a est très limité. Ça se limite dans le fond au mur et au plafond. Donc, pour nous, on a opté pour des lattes que vous voyez au mur, là, ici. C'est comme un panneau perforé, mais c'est vraiment des lattes qu'on peut mettre des crochets. Et c'est ce qu'on appelle un slate wall. Et on a également un rack suspendu que je vais vous montrer tantôt pour optimiser l'espace au plafond d'une partie du garage. Donc, je tourne la caméra et je vous montre ça. Alors, voici la partie gauche de mon garage qui est dans le fond la zone sport. C'est là qu'on va garder dans le fond trottinette, raquettes, patins en roue alignée, bicyclettes. Là, c'est les bicyclettes pour adultes qui sont accrochées. Les bicyclettes pour enfants, je vais vous les montrer tantôt.
Et j'ai une zone vide où il va y avoir les raquettes du reste de la famille là, pour la prochaine saison à venir. En haut, je vous parlais justement du rack suspendu. Donc ça, c'est la partie du plafond qu'on a dû optimiser. Et c'est la zone décoration. Donc c'est là que je vais mettre décoration d'Halloween, de Noël, de Pâques. Dans le sac rouge, il y a l'arbre de Noël et j'ai également une table pliante pour les occasions. Ensuite, entre les deux portes, on a sur les étagères, on a les produits maison, je dirais. C'est des produits que j'ai besoin d'accéder plus rapidement, plus facilement. Donc là-dedans, je vais trouver des ampoules, des gainés, des cordes, des tapes, velcro, des feutres pour les pattes des chaises, des tie wraps, des choses comme ça que j'ai besoin d'accéder. Ensuite, en dessous, j'ai la zone souliers. Donc, je garde toujours les souliers de la saison courante. Et comme je vous disais, on utilise beaucoup le garage pour rentrer et sortir. Donc, c'est vraiment là qu'on va garder la plupart de nos souliers. Ensuite, on va procéder ici à la zone de produits. C'est là qu'on va garder, par exemple, notre peinture, le sel pour l'hiver, le lave-glace et les produits nettoyants pour auto. D'ailleurs, vous allez remarquer que je n'ai pas beaucoup d'outils ici. J'ai juste quelques, mettons, les plus gros outils. On n'est pas de grands bricoleurs, donc je n'ai pas les grosses machines. Et d'ailleurs, les petits outils comme tournevis et drill, c'est plus à l'intérieur de la maison ailleurs. C'est ici aussi que je vais garder, mettons, la céramique supplémentaire pour la maison. Donc, et voilà. Ensuite, ça c'était un peu l'extension de la zone sport pour les enfants. C'est là que j'ai pu mettre les bicyclettes pour les deux. Et là, on va commencer ce que j'appelle la zone extérieure ou la zone saisonnière. On a les chaises pliantes de camping et on a ici sur ce mur tous les accessoires et outils qu'on a besoin pour les saisons, c'est-à-dire soit le jardinage ou bien les pelles pour l'hiver. C'est là que je vais garder, dans le fond, les principaux outils. On a un petit cabanon à l'extérieur, mais essentiellement, tous les articles vont rester ici. Donc et voilà, j'espère que ça vous a inspiré ou donné quelques idées de comment mieux optimiser votre espace de garage. Je vais vous laisser réfléchir aux différentes zones qui seraient peut-être appropriées pour votre propre réalité familiale. N'hésitez pas à télécharger la petite combine pour vraiment créer votre plan d'espace. Prenez le temps de le faire, ça va vraiment vous aider à la longue. Si vous avez des questions par rapport à la capsule, par rapport à des articles de rangement qui seraient peut-être mieux adaptés pour un garage, ou si vous voulez tout simplement échanger, venez jaser sur le groupe Facebook VIP, les chefs de famille. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions dans le but de vraiment de vous aider à mieux optimiser votre espace. Donc, je vous dis à bientôt!